Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle leçon. Ce sont les mots génériques et mots particuliers. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les mots particuliers et ce que veut dire mot générique? Je vais écrire un petit exemple. Le pantalon, la veste, la jupe. Alors, ces mots, hein, sont des mots génériques. Non, ce sont des mots particuliers. Ils sont particuliers à eux-mêmes. Ils sont uniques à eux-mêmes. Alors, je vais chercher leur mot générique. Le mot générique qui peut les réunir tous. Alors, je dois dire, habits, des habits, ou bien vêtements, des vêtements. C'est clair? Donc, beaucoup de mots particuliers qui se rapportent au même thème peuvent avoir un mot générique. Par exemple, le pantalon, la veste, la jupe, hein? La jupe, la ceinture, le tricot, le châle, ainsi de suite. Ce sont des mots particuliers qui ont un mot générique qui les réunit tous. C'est le mot habit ou bien vêtements. Donc, le mot générique est un mot qui réunit deux ou plusieurs mots qui parlent du même thème. Comme le pantalon, la veste, la jupe, la robe, le châle, le tricot, ainsi de suite. Tous ces mots ont un mot générique. Ce sont des habits ou bien ce sont des vêtements. Partons à faire un petit exercice. Partons à faire un petit exercice. Alors, je laisse la lettre A. Je vais écrire parasol, pardon, c'est le noir. Parasol, baigneur, mer, maître nageur, alors quel est le mot? Alors ce sont des mots génériques ou bien particuliers? Ce sont des mots particuliers. Alors, cherchons leurs mots génériques. Je passe à B. Alors, pomme, raisin, banane, cerise, alors, tous ces mots, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, cerise et kiwi.
Alors réfléchissez, cherchons le mot générique. Alors ces mots sont des mots particuliers, parasol, baigneur, mer, maître nageur. Hein, nous avons 4 mots ici. Maître nageur, c'est un nom composé. Ici, nous avons 5 pommes, raisin, banane, cerise et kiwi. Alors, cherchons le mot générique de ces mots. Hein? Je répète, le mot générique est un mot qui réunit 2 ou plusieurs mots qui peuvent parler d'un même thème ou bien d'une même situation. Ce sont des mots particuliers. Le mot générique est un mot qui réunit 2 ou plusieurs mots particuliers qui se rapportent au même thème. Par exemple, la veste, le tricot, la jupe, la robe, le châle. Tous ces mots particuliers peuvent se résumer en un mot générique. Ce sont les habits ou bien les vêtements. Maintenant, on va passer à notre exercice. Nous avons de la première colonne, la colonne A, parasol. Vous savez les parasols. Alors, baigneur, les gens qui se baignent. Mer, maître nageur. Le maître nageur, c'est celui qui sauve ceux qui sont en noyade. B, pomme, raisin, banane, cerise, kiwi. Est-ce que vous avez bien réfléchi? Est-ce qu'on peut leur donner les réponses? Alors, dans la première colonne, quel est le mot générique qui rassemble ces 4 mots, ou bien ces 4 noms, qui ont le même, qui ont une même, qui parlent d'un même thème? C'est clair? Parasol, baigneur, mer, maître nageur. Alors, quelle est la réponse? La réponse est la plage. C'est le mot générique. Alors, deuxième colonne, B. La pomme, le raisin, la banane, la cerise et kiwi. Alors, quel est le mot générique qui convient à ces noms-là, qui ont presque le même thème, qui parlent presque du même thème? Donc, ce sont les fruits. Ce sont les fruits. C'est clair? Je répète, le mot générique est un mot qui réunit des noms qui peuvent parler du même thème. Le mot, ou bien les mots particuliers sont des mots qui parlent chacun d'entre eux à son thème à lui, unique. C'est clair, si je des pommes, c'est une pomme à elle. On ne peut pas la confondre avec le raisin, ou bien la banane, ou bien la cerise, ou bien le kiwi. Mais on sait qu'ils ont tous un mot générique. Ils se rassemblent tous dans un mot qui les réunit. Ce sont des fruits. Pour le parasol, les baigneurs, les gens qui se baignent, la mer et le maître nageur, ce sont tous des mots particuliers eux-mêmes. Chacun se précise à lui-même. Mais ils ont tous une relation. Ils se réunissent tous dans un mot générique qui indique leur thème, qui parle du même thème, c'est la plage.
Hein? Donc, est-ce que la leçon est bien comprise? Donc, à bientôt dans une autre leçon.